Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Pierre Deschéry. Ici Pierre Deschéry, sociologue, investisseur immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise de fonds. Je précise tout de suite que je ne suis pas courtier hypothécaire, je ne suis pas courtier immobilier, je suis simplement investisseur immobilier. Je parle d'expérience pratique. En attendant, c'est avec un courtier hypothécaire que vous pouvez confirmer ces éléments d'information. Et je me suis assuré d'être bien renseigné pour vous partager et théoriquement et pratiquement des enseignements qui peuvent vous aider à déterminer d'avance votre mise de fonds. Comment calculer votre mise de fonds? Commençons. Si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner et à cliquer sur le bouton de notification pour ne rien manquer pour les prochaines vidéos qui seront publiées. Calculez votre mise de fonds pour votre prochaine acquisition. On commence par une question. Vous achetez, le prix d'achat de votre maison est de 400 000. Quelle est la mise de fonds? Est-ce que vous pouvez mettre 5%? Est-ce que vous pouvez mettre 20%? Restez à l'écoute, vous allez comprendre les réponses dans les prochaines minutes. Je commence tout de suite par préciser qu'il y a trois règles à considérer. C'est le prix de la maison. Premièrement, si la maison coûte 500 000, en théorie, vous devriez mettre 20%, mais la loi vous permet de mettre minimalement 5% du prix d'achat de la maison si la maison vous coûte 500 000 et moins. Vous pouvez mettre 5% et en compensation des 15% manquants, vous allez payer des primes SCHL, c'est-à-dire que la maison sera assurée SCHL parce que vous mettez seulement 5% de mise de fonds. Vous le comprenez tout de suite, 5% de 500 000, c'est 25 000 $ que vous allez mettre comme mise de fonds nette réelle pour acheter une maison qui coûte 500 000 $. Deuxième règle, si la maison coûte entre 500 000 et 1 million, c'est-à-dire inférieur à 1 million et supérieur à 500 000, la règle est différente. Vous devez mettre 5% de la première tranche de 500 000 $ plus 10% du montant excédentaire. Je reprends. Quand la maison coûte plus que 500 000, non, vous ne pouvez pas mettre 5% de mise de fonds. Vous devez mettre 5% de la première tranche de 500 000 plus 10% du montant excédentaire. Par exemple, la maison coûte 600 000 $. Vous devrez mettre 5% de la première tranche de 500 000, il y a de 25 000, plus 10% de la deuxième tranche, vous le comprenez tout de suite, qui fait que vous avez une mise de fonds globalement de 35 000 $, qui vaut beaucoup plus que 5% de 600 000. Ça, c'est la deuxième règle pour calculer votre mise de fonds. Quand la maison coûte entre 500 000 et 1 million, vous devez mettre 5% de la première tranche de 500 000, 10% de la deuxième tranche selon le prix de la maison. La troisième règle, si la maison coûte 1 million de dollars et plus, il n'y a pas d'autre option. Vous êtes obligatoirement tenu de mettre comme mise de fonds 20% comme le prévoient les lois en rapport avec le financement hypothécaire. Parce que les principaux assureurs, SCHL et autres, n'assurent pas les maisons qui vont au-delà de 1 million. À retenir pour les acheteurs ou les premiers acheteurs ou ceux qui comptent acheter une maison, si vous avez seulement 5% comme mise de fonds, rappelez-vous que vous êtes obligé d'acheter une maison qui vous coûte moins que 500 000 ou 500 000 tout court pour mettre 5%. Si le prix d'achat excède 500 000, vous serez obligé de tenir compte de la deuxième règle. Ça, c'est les trois règles qui vous permettent de déterminer la mise de fonds pour acheter une maison. On parlerait généralement de propriété unifamiliale. Je précise qu'il y a d'autres stratégies de financement qui vous permettent soit de ne pas mettre de mise de fonds ou soit de vous faire rembourser la mise de fonds que vous avez déjà mise. Je vous rappelle que sur la chaîne YouTube Pierre Deschéry, il y a déjà une autre vidéo qui parle de cette stratégie. Ça reste à confirmer. Allez regarder
la vidéo et vous allez comprendre et vous pourrez faire le suivi avec votre courtier hypothécaire ou avec votre institution financière. Voilà en gros les 3 règles qui vous permettent de calculer votre mise de fonds. Je rappelle, 5% si la maison coûte moins de 500 000 que vous pouvez mettre minimalement comme mise de fonds. Si la maison coûte entre 500 000 et 1 million, c'est 5% de la première tranche de 500 000 et 10% du montant excédentaire. Et si la maison coûte 1 million, obligatoirement, ce sera 20% à mettre comme mise de fonds. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié cette technique et que désormais, vous pouvez anticiper votre mise de fonds. Si vous appréciez la vidéo, faites-moi savoir en commentaire, tapez merci parce que vous avez écouté jusqu'à la fin. Vous connaissez déjà le slogan, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et les autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. Prenez soin de vous, prenez soin de chez vous, prenez soin de vos finances. Ça a été un plaisir. Au revoir. À la prochaine pour une autre vidéo.